Comment vous mêler de ce qui vous regarde vous aide à grandir? Au premier abord, se mêler de ce qui vous regarde peut sembler dur. Mais dans ce cas, il s'agit en fait d'un doux rappel de rester dans son propre couloir, pour ainsi dire. Que signifie se mêler de ce qui vous regarde? Au fond, se mêler de ce qui vous regarde, c'est se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et laisser tomber ce qu'on ne peut pas. C'est assumer la responsabilité de ses propres pensées et actions et laisser les autres assumer la responsabilité de leurs propres pensées et actions. Nous essayons si souvent de contrôler les autres, de contrôler le monde qui nous entoure et en fait de contrôler tout et tout le monde sauf nous-mêmes. Ironiquement, la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est nous-mêmes. Et même là, c'est un contrôle imparfait. Voici quelques exemples où nous nous occupons pas de nos oignons. Juger, critiquer, réagir aux circonstances et aux autres au lieu d'être conscient. Voir les autres comme séparés de nous. Essayer de résoudre les problèmes des autres à leur place. Tenter de réparer les autres. Refuser d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ne pas assumer la responsabilité de ses propres pensées et actions. Rendre les autres responsables de ses pensées et ses actions. Croire à toutes les pensées qui nous passent par la tête. Et ce ne sont là que quelques-unes des façons dont nous nous occupons pas de nos affaires, ou dont nous essayons de nous occuper de celles des autres. Alors, comment s'occuper de ses propres affaires? La façon la plus élémentaire de commencer à s'occuper de ses propres affaires est de se demander: est-ce que c'est quelque chose que je peux vraiment contrôler? Rappelez-vous, vos pensées et vos actions égale vos affaires. Les pensées et les actions des autres égale leurs affaires, pas les vôtres. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Jean chapitre 8, le verset 7. Cela ne signifie pas que vous acceptez ou permettez le comportement destructeur des autres sans rien faire ou dire. Cela ne signifie pas que vous négligez de fixer des limites pour vous-même, que vous ne demandez pas à votre frère alcoolique d'assister aux réunions du mouvement des alcooliques anonymes, ou que vous ne disciplinez pas votre enfant adolescent lorsqu'il enfreint les règles. Cela signifie que vous acceptez les gens tels qu'ils sont. Lorsque nous refusons d'accepter les autres tels qu'ils sont, nous disons: je ne peux pas te connaître. Je veux que tu sois qui je veux que tu sois. Nous pouvons accepter que certaines personnes soient très nerveuses, qu'elles parlent fort, qu'elles soient parfois en retard, qu'elles aiment des choses que nous trouvons ennuyeuses, qu'elles croient à des choses auxquelles nous ne croyons pas ou qu'elles fassent des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Nous pouvons accepter cela comme une réalité et les aimer quand même. Écouter sans juger, sans critiquer, sans essayer de résoudre le problème des autres. Personne n'est brisé. Lorsque quelqu'un vous parle d'un problème, gardez à l'esprit qu'il n'y a rien à réparer. Votre rôle est d'écouter. Après tout, l'expérience humaine est universelle. Nous sommes tous dans le même bateau, et le jugement ne fait que nous empêcher de nous connecter. Lorsque quelqu'un vous parle, écoutez et essayez de comprendre au lieu de penser que cette personne est brisée et que vous pouvez résoudre son problème. Occupez-vous de vos propres affaires. Prenez vos responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est savoir que personne ne vous oblige à faire ou à ressentir quoi que ce soit. Prendre ses responsabilités, c'est ne pas laisser quelqu'un d'autre avoir autorité sur vous. Vous avez toujours le choix. Gardez ceci à l'esprit. S'occuper de ses affaires, c'est choisir de ne pas être la victime et d'assumer totalement ses décisions. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de travailler. Vous n'êtes pas obligé de payer des impôts. Vous choisissez de faire ces choses parce que vous voulez le résultat, comme recevoir un chèque de salaire, ou parce que vous ne voulez pas faire face aux conséquences de ne pas les faire, comme être contrôlé. Prendre ses responsabilités, c'est dire: je suis allé travailler parce que je veux avoir une promotion. Au lieu de se plaindre, mon patron m'a fait venir travailler un dimanche. Bien sûr, je ne suggère pas que vous agissiez en dehors de votre intégrité, que vous traitiez mal les autres ou que vous soyez narcissique. Après tout,
Nous vivons dans une société où il y a certains accords que nous passons les uns avec les autres pour que les choses se passent bien. En fin de compte, vous êtes libre de briser ces attentes sociales et de vous comporter comme bon vous semble, car vous avez le libre arbitre. Mais vous n'êtes pas libre des conséquences de vos décisions. Ne croyez pas toutes les pensées qui vous passent par la tête. Lorsque nous nous occupons de nos propres affaires, nous économisons beaucoup d'énergie parce que nous nous concentrons sur ce que nous voulons au lieu de ce que nous ne voulons pas. J'aime à penser que c'est comme trier le courrier. Pensez à toute l'énergie qu'il vous faut pour passer en revue tous les courriers indésirables, toutes les offres spéciales, tous les petits caractères et tous les prospectus de vente. Cela prendrait toute la journée. Au lieu de cela, la plupart d'entre nous jettent un rapide coup d'œil au courrier chaque jour pour voir ce qui nécessite réellement notre attention et nous recyclons ou jetons le reste. Les pensées sont comme ça. Les pensées peuvent rebondir dans nos têtes toute la journée et elles ne sont pas nécessairement utiles. S'occuper de ces affaires consiste en partie à déterminer quelles pensées sont vraies, utiles et importantes au lieu de se laisser distraire par toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Il en va de même pour les sentiments. Certains sentiments sont fugaces et ne nécessitent pas d'attention, tandis que d'autres peuvent être utiles. N'oubliez pas que si les sentiments sont souvent utiles, ils ne sont pas toujours dignes de confiance. Ils peuvent ne pas être fondés sur la réalité ou ne pas être légitimes dans la situation actuelle. Demandez-vous si vos pensées et vos sentiments sont vrais, utiles et importants, ou s'ils ne sont que du bruit. Pratiquez la conscience de soi. S'occuper de ses affaires, c'est observer ce qui se passe en vous. C'est faire preuve d'auto-observation. Il peut être utile de se considérer comme deux moi. La partie de nous qui pense et la partie de nous qui peut observer la partie qui pense. Nous pouvons nous observer notre activité et notre état d'esprit. S'occuper de ses propres affaires signifie être auto-observateur. Lorsque vous pensez une pensée, vous pouvez croire automatiquement cette pensée, ou l'observateur peut observer votre pensée et dire « c'est du courrier indésirable ». Pas besoin d'ouvrir cette pensée. Vous n'avez pas besoin de croire toutes les pensées que vous pensez. La plupart des pensées n'ont pas besoin d'être crues. Par exemple, vous pourriez avoir la pensée « cette personne devant moi marche trop lentement. Elle ne devrait pas faire ça ». Votre moi observateur pourrait le remarquer et penser « je porte un jugement ». Est-ce vraiment vrai? Marche-t-il trop lentement ou marche-t-il simplement à leur rythme? Je ne suis pas le décideur de la vitesse à laquelle les gens doivent marcher. Vous pourrez même remarquer l'absurdité de vos pensées. Observez et acceptez le fait que vous ayez ces pensées. Vous pourrez alors passer à autre chose en sachant que cette pensée était un courrier indésirable et que vous n'avez pas à l'ouvrir. S'occuper de ses affaires est une pratique. Pour la plupart d'entre nous, s'occuper de ses propres affaires ne va pas de soi. C'est une pratique comme tout ce qui concerne la vie consciente. Entraînez-vous à vous observer et à remarquer quand vous ne vous occupez pas de vos affaires et entraînez-vous à ramener votre attention sur votre propre voie. En le faisant de plus en plus, vous trouverez cela plus facile et plus automatique. Plus vous le ferez, plus vous vous approprierez votre vie, vos pensées et vos décisions, et plus vous accepterez l'humanité qui sommeille en chacun de nous. Que la paix et le salut soient sur vous.